Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter comment texturer une maison, un objet 3D sur Rhinoceros 3D. Voilà, c'est un projet que je dois faire pour mes cours de technicien et du coup, comme je trouvais pas de vidéo sur Internet, je voulais la faire moi-même pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc voilà, si vous voulez une autre vidéo pour me designer une maison 3D, vous pouvez me demander en commentaire, mais sinon là, ça va vraiment se concentrer sur la texture parce que c'est un peu galère à trouver. Donc je vous conseille de créer des calques par façade, ce sera beaucoup plus simple pour la gestion et pour le choix des matériaux, vous allez comprendre vite pourquoi. Du coup là, j'ai choisi ma face, je vais juste la mettre dans ce calque-là. Je vais aller lui ajouter un matériau comme ils appellent ça, un matériel pour ce fait singulier. Je vais lui mettre une image, donc là j'ai mes images, c'est des images vraiment classiques qui ont été prises sur place, elles n'ont pas une qualité non plus incroyable. On peut accepter, il y a le matériel qui arrive ici. Ici vous pouvez voir que le matériau a bien été importé. On est ici, on peut aller dans les propriétés de l'objet. On peut aller dans plaquage de texture. Dans plaquage de texture, on sélectionne éditeur UV. Là, vous avez plusieurs façons de créer cet éditeur UV. Vous pouvez même le mettre en vertical pour le mettre à côté. Moi, je préfère le mettre sur la vue de dessus. Donc en 3 points, c'est comme ça qu'il est réglé à la base. On tire notre objet ici et on voit que du coup, il y a notre matériau qui est sorti avec l'éditeur UV par-dessus. Ici, vous pouvez aussi choisir utiliser la texture. Je l'ai essayé, ça n'a pas marché lors du rendu, donc je vous conseille vraiment d'utiliser le matériau et de ne pas oublier de le charger à l'avance. Si vous pouvez aussi lui mettre un petit nom. Et ici, après, vous pouvez venir vous amuser à déplacer votre éditeur UV comme ça, un peu où vous voulez, où vous faites plaisir. Il y a aussi la taille qui peut être réglée comme ça, mais où j'arrivais pas, c'était de mettre point par point pour vraiment que ça englobe toute ma surface et que ça fasse le calage par lui-même. Donc vous pouvez aller ici dans afficher les points de contrôle des objets. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir tous les nœuds de l'éditeur UV qui vont s'activer. À partir de là, vous pouvez aller sélectionner vos nœuds. Moi, je vais le faire grossièrement pour la vidéo, pour pas que vous perdiez trop de temps, puis que vous essayez surtout par vous-même. Et vous voyez qu'à chaque fois que je déplace un point, ça le déplace aussi ici, sur la façade, sur la vue en perspective, pardon. Il ne veut pas passer les accrochages aux objets qui sont activés. Voilà, c'est un peu le jeu parce que là il y a un buisson devant. Du coup, c'est plus galère à trouver le bon point. On essaie de regarder les alignements ici. Ça a l'air pas trop dégueu. Là, on voit que la face elle est calée approximativement. Voilà, on peut venir encore la tirer un peu ici. Il y a une déformation un peu sur ce point-là encore. On arrive sur quelque chose de pas trop mal. Voilà. Enfin, vous comprenez le principe. Après, vous modifiez un peu comme vous voulez ces points-là et c'est ces points-là qui vont venir à chaque fois un peu caler votre image dessus. Bon, là, elle est vraiment pas très bien faite. Je vais juste encore la modifier un peu. Voilà, après, c'est tout un jeu de construction. Et voilà. Bon, le principe est là. Après, je vous laisse essayer par vous-même, trouver le meilleur calage possible. Puis voilà. C'est un peu casse-couille, mais ça va de près, hein, comme ça. Puis voilà. Après, vous pouvez faire sur toutes les façades, sur le toit également, sur les lucarnes. C'est ce que je vais faire pour mon projet. Et je vous montre le résultat tout de suite après. Voilà, je vous retrouve dès que j'ai fini les façades maintenant de ma maison. Donc les 4 sont faites. Mais ce matin, j'ai eu une petite surprise, c'est qu'elles étaient toutes ultra pixelisées les façades. Du coup, je vais vous montrer
quel réglage faut faire pour pas que ça vous arrive aussi. Du coup, à la base, le maillage personnalisé ici, il était décoché. Du coup, il était tout pixelisé comme ça, dégueulasse. Donc, il faut venir le pixeliser ici, et puis les paramètres à rentrer, du coup, ceux-là, ils sont pas automatiques, je les ai rentrés par moi-même. Les zéros, ça va désactiver, du coup, pour éviter d'avoir des longueurs minimales de bord, maximales, etc. Du coup, je vous conseille vraiment de rentrer ces paramètres-là, aussi dans votre dessin, pour avoir un meilleur rendu. Ici, vous pouvez aussi choisir d'affiner le maillage et tout, et c'est surtout cette case-là qu'il faut pas cocher. Faut pas comprimer les textures, sinon ça nous fait un truc vraiment dégueulasse. Donc voilà, veillez à bien désactiver ça, puis après vous avez vos quatre faces. Je vous reprends après une fois que le toit est fini. Voilà, donc après plusieurs heures de travail, le résultat un peu qu'on peut essayer d'avoir, on peut avoir un peu mieux, ça dépend après de la qualité des photos, de l'orientation, c'est clair c'est mieux d'avoir des photos vraiment perpendiculaires aux façades, ce qui n'était pas toujours mon cas. Et après on peut s'amuser à modéliser tout ça du coup. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé et bon travail à tous.